Nous avons quitté Philadelphie. Nous cherchions donc un endroit pour y passer la nuit. On a trouvé un spot sur High Overlander, tout près d'un magasin qui s'appelle Cabela's. On ne savait pas ce que c'était, maintenant on sait. C'est des articles de sport, de chasse, de pêche, de camping. Et alors? Mais c'est impressionnant quoi. On a l'impression de se retrouver pas dans un magasin mais plutôt dans un musée d'histoire naturelle. Je pense qu'il y a plus d'animaux empaillés ici Qu'au musée d'histoire naturelle à Washington. C'est possible. Qu'on a parcouru. Mais vite fait bien fait. Là, c'est ça. Ouais. Alors juste là, si tu vas à la pêche et que tu as besoin d'une canne à pêche, pour ma part, il y a trop de choix. Et puis voilà le clou. Cool. Des fois. Ils vont les tirer. Tu veux faire ta saucisse? Non pas ta saucisse, mais une saucisse. Un kit. Des épices. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'ils vont mieux pas savoir. Non. Voilà. Ça c'est des boyaux. Oh. Nous sommes dans un magasin donc. Hein. Tu peux venir te traîner, t'amuser, à tirer. Carole, c'est moche ce que tu fais. Et même pas peur. Et pour nous, dans ce magasin, il se visite comme une attraction. Alors, on a changé de magasin, oui. Nous avons décidé que cette vidéo serait consacrée uniquement au magasin. Ici, le World Largest General Store. Il se trouve entre... sur une route. Il se trouve sur une route. Sur la 209 Nord. C'est ça. Je sais pas Mais alors, laquelle. où? Mais on sait pas où, mais on Voilà. mettra, tu mettras Entre, oui, c'est ça. Tu veux du popcorn? Oui. Là, il y a un sac. Alors, vas-y, prends-le. 25 et 22 kilos. On a trouvé des nouveaux chapeaux. Alors, à qui va-t-il le mieux? C'est des lampadaires en fait. Faut appuyer là pour que ça s'allume. La rivière Delaware, c'est la même que nous avons traversée au ferry entre Lewes et Cap May. Celle-ci fait la frontière entre la Pennsylvanie et le New Jersey. On aurait pu emprunter le pont, mais nous sommes trop lourds et trop hauts. Maximum 4 tonnes et 11 pieds de haut. Et puis précédemment, avant le pont, il y avait un ferry. Monsieur Digman a mis en place en 1735 un petit ferry, enfin c'était une barge qui traversait la rivière afin de permettre à la population d'aller sur l'autre rive et vice versa. La famille Dickman opéra ceci pendant 165 ans, soit jusqu'en 1900, au moment où le pont a été construit. Et hier soir, nous sommes allés déposer nos quelques sous au casino. Non. J'ai juste dormi sur un parking d'un grand casino. Je crois savoir alors que c'est peut-être le parking des employés, car celui-ci se trouve de l'autre côté de la route d'accès au casino. Il s'agit du casino du Mont Erie. On a fait une jolie rencontre hein, après notre promenade du soir. C'est ça.
un cerf avec 6 bois. Mais il faisait nuit. Ouais, la qualité d'image n'est pas très bonne, mais on vous mettra la vidéo, on l'a surpris. Et on a bien dormi. Oh, mais alors une nuit parfaite. Avec la sécurité qui tourne sur le parking. Que demander de mieux? Ouais, la vue sur la mer. Ouais, peut-être, mais bon. Alors aujourd'hui, quelques heures de route. Pour contourner la ville de New York et toute l'agglomération, y compris le New Jersey, Newark. Donc, voilà. Et puis, nous avons eu quelques peines à trouver le poste pour dormir. Alors là, on a trouvé quelque chose sur Google Maps. Parce que High Everlander, c'était pas très... C'était pas top hein. Efficace, efficient. On avait bien trouvé un parking. Celui-ci, où on pouvait passer la nuit. Seulement les 5 places réservées pour la nuit. Mais bon, on mettait pas le camping-car. Non. C'est ça que je regrette avec High Everlander, c'est que tu n'as pas les dimensions, si tu n'as pas de photos, tu n'as pas les dimensions, tu ne sais pas quelle personne s'est parquée avec quel véhicule, donc tu n'as pas de point de repère. Tandis qu'avec Park4Night, en voyant le petit logo, tu voyais à peu près la dimension du véhicule. Le deuxième, il avait l'air sympa. Seulement, il était marqué, enfin c'était une réserve ouverte de l'aube au crépuscule. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est que la réserve ou le parking qui est étonnant également. T'as pas voulu prendre le risque? Non. Et puis là, on a trouvé quelque chose où là aussi, il est marqué que le parc est ouvert du sunrise au sunset. Non, on parle pas du parking. Donc on va tâter le coup puis on verra bien. Voilà. On vous montre ça. Non mais là on profite de faire le trail pour finir. Mince. Oui, ah bon. Aussi. Voilà, All Trails me dit à moi, parce que c'est moi qui ai l'application All Trails, qu'il y avait un sentier ou une randonnée qui faisait environ 2,5 km, 3 km. Donc on s'est dit autant les dégourdir les pattes. Non, Léon! T'as réussi à le prendre en photo? Non. Et puis en parlant de papillons que Carole n'a pas réussi à prendre en photo, nous sommes sur la trajectoire de la migration du papillon monarque qui va descendre au Mexique dans la province de Chicoachan. J'espère qu'on va pouvoir en voir. Il paraît que quand ils volent en groupe, s'ils sont vraiment beaucoup, on entend le vol. On entend le battement des ailes, c'est ça? Oui, c'est donc l'endroit que nous avons trouvé sur Google Maps. Un départ de trail. La nuit fut tranquille, nous étions tout seuls, mis à part l'orage et le train au loin. Nous sommes à Hyde Park, toujours au bord de la rivière Hudson. Après avoir vu son mémorial à Washington, nous voici près de sa maison, celle de Franklin Delano Roosevelt. Pour rappel, ce fut le 32e président des États-Unis. Il officia pendant 4 mandats avant de décéder en avril 1945. Nous allons donc vous partager un petit peu de culture ainsi que d'histoire. Si tu veux venir visiter cette maison à Hyde Park, fais attention. Viens l'après-midi si tu veux faire une visite guidée.
Celle-ci commence à partir de 1 heure. Nous allons donc faire uniquement le tour de la maison et non pas sa visite intérieure. Tu crois que les oies, elles savent sur le trajet de leur migration qu'elles peuvent s'arrêter à la maison du président Franklin Delano Roosevelt? Il s'agit de la librairie de Franklin Delano Roosevelt. Celui-ci estima que tout le monde devait avoir accès à la culture et donna donc l'accès gratuit à cette librairie à tout le monde. Franklin Delano Roosevelt fut élu président pendant la Grande Récession. Je pense que nous n'avons pas idée de ce que les gens ont dû vivre à cette époque, car une très grande partie de la population n'avait ni travail, ni argent, ni de quoi se nourrir. Roosevelt mit donc en place un programme afin de donner du travail à tout le peuple américain. Il commença par remettre de l'ordre dans le système bancaire et le système boursier. Ensuite, il fit construire un bon nombre de routes. Nous avons notamment pu emprunter la Blue Ridge Parkway ainsi que la Skyline Drive qui furent construites grâce à lui. Mais il procéda également à l'aménagement de bon nombre de parcs à travers les États-Unis. Une grande partie de l'Ouest était sujet à des tempêtes de poussière. Franklin Delano Roosevelt fit planter des millions et des millions et des millions d'arbres afin d'empêcher ceci. Lors de la visite de Washington, nous vous avons parlé de son handicap. Franklin Delano Roosevelt a été atteint de la polio. Il ne pouvait donc utiliser ses jambes et ne s'aidait que de ses bras et de ses épaules. Et on a cru comprendre que finalement ce n'est pas que monsieur qui dirigeait le pays, mais plutôt le couple. Un mot à rajouter, madame? Non, sa femme était très présente à ses côtés. Elle était aussi très impliquée politiquement et socialement dans la vie de tous les Américains qui, semble-t-il, l'adoraient. Eleanor Roosevelt fut la première femme élue aux Nations Unies. Le parc est magnifique en plus. 2h30 plus tard, oui, nous avons mis 2h30 pour visiter la bibliothèque, qui en fait n'est pas une bibliothèque, mais un musée retraçant la vie du couple Roosevelt. On en a appris de ces choses. Une belle surprise. Oui, d'autant une belle surprise que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, prévu que nous venions ici. C'est un pur hasard si nous avons découvert sur Google Maps, en cherchant un endroit pour dormir, qu'il y avait la maison de Roosevelt. Comme quoi, lorsqu'on nous pose la question, mais comment prévoyez-vous votre itinéraire, comment faites-vous? Laisse-toi aller. C'est le vent qui t'amène, ou la route, ou savoir où dormir. Maintenant, je te propose que nous allions faire un petit tour de la maison. Juste dîner, oui. C'est ça. Ouais. Pour tout vous dire, on l'a pas fait exprès, hein. Mais avec Carole, on s'est posé un petit moment sur le banc pour contempler le paysage. Et puis, ici, bon nombre d'invités prestigieux sont venus, notamment Winston Churchill. Et oui, ça tombe dans tous les coins. On a une vague idée pourquoi. Lundi prochain, soit dans quelques jours, c'est le Labor Day, soit la fête du travail, qui tombe le premier lundi du mois de septembre. Je crois qu'ils sont en train de tout préparer pour que ce soit picobello. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Alors nous sommes parqués juste derrière et puis on a vu qu'il y avait plein de monde aligné là. Et on se demande pourquoi. C'est peut-être pour le coucher du soleil? Ou alors c'est pour se faire bouffer par les moustiques. C'est le lever de la lune. Là.
là au fond. Oui, car il s'agit de la Blue Moon. On verra si la lune sera bleue. Une petite dinde. Ouais, fichez le camp, hein, c'est bientôt Thanksgiving. C'est nouveau un truc où il faut venir la nuit. Mais capable, mais qu'est-ce qu'ils foutent chaque fois dans les cimetières? Bah, les vieilles tombes ont plus d'un siècle en fait ici. Oui. Hein. Et puis quand tu... Je sais pas, tu t'imagines des choses, enfin leur histoire, ou combien de temps ont-ils vécu, de quoi sont-ils morts, à quelle période, pourquoi. Tu vois, années 30, tu dis, ouh, ça, ils sont morts lors de la grande récession. Enfin, on se fait des films, quoi. On se fait des films. Certaines tombes ont même plus de 200 ans. Bon, ce qu'il y a, c'est que dans nos contrées, on ne peut pas avoir des tombes aussi anciennes. Parce que chez nous, il faut faire de la place pour les suivants. Je sais pas. Ce qui est étonnant sur ces tombes, c'est que Marie est plus important que le reste de la famille. On voit sur chaque tombe, c'est la femme de, la fille de. Et ensuite, il y a toujours le nom du chef de famille, en fait. C'est ça. Bon, peut-être que certains trouveront que c'est pas très intéressant ce qu'on leur montre. Mais voilà, ça fait partie du voyage. On découvre même les cimetières. Carole, j'ai trouvé un os. Bon, on s'en va. Allez, c'est très macabre comme vidéo là. Et nous continuons d'avancer. Ouais, non seulement on avance à pied, mais nous avançons également avec Hervé. Après avoir quitté l'état du New Jersey, celui de la Pennsylvanie, traversé le petit état de Rhode Island, où il est vrai, il n'y avait pas grand chose à faire. Nous voici dans celui du Massachusetts. Et faut arriver à le dire, hein, je me suis entraîné toute la nuit. Carole, c'est voir dire l'état du Massachusetts. Essaye. Massachusetts. Ouais, tu vois, nous sommes à proximité de Cape Cod. D'ailleurs, on va aller vous montrer la baie de Cape Cod. Pourquoi on s'est posé pendant 4 jours dans un camping? Alors c'est 3 jours. 3 jours, pardon. Donc après on va passer toute une semaine au boondocking. Nous sommes stationnés cette fois-ci dans un camping car c'est le week-end du Labor Day. Et tous les Américains filent. On a pu voir, on a pu lire que 14 millions d'Américains ont pris l'avion hier. Bon, nous on n'est pas en avion. Non, mais ça fait rien. Mais ça fait plein de monde sur les routes, ça bouchonne. Ah ouais. Et plein de monde dans les aires de stationnement, de boondocking, enfin tout ce que vous voulez. Partout quoi, il y a du monde partout. Donc on a trouvé juste une place dans un camping. Nous avions prévu, en nous stationnant dans un camping, de pouvoir rayonner à gauche et à droite avec Hervé. Mais lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu le nombre, enfin non, les bouchons, comment dire ça? Ouais, c'était bouché de partout quoi. Ouais, c'était une cata. Donc on a reporté, on dira, notre périple sur Cape Cod qui se trouve là. On va vous le montrer ensuite à lundi. Soit quand nous partirons, et peut-être qu'ils seront tous rentrés pour aller travailler mardi. Nous nous trouvons à Plymouth. On vous a montré tout à l'heure la baie de Cape Cod. On se trouve juste un petit peu en haut de la baie. C'est un camping que nous avons trouvé et réservé il y a bien quelques jours. 55 $ la nuit. L'eau
électricité. Camping, le meilleur marché qu'on ait trouvé. Et puis pour la Starlink, ben Pascal va vous montrer ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes à l'ombre. Il n'y a pas de problème de soleil. Bon, dans le Massachusetts, il est clair que les températures sont agréables, voire fraîches le matin. Comme Carole vous l'a dit, dû faire un petit peu de off-road ou off-trail pour installer la Starlink. Je vous montre. Et on peut dire que c'est tendu. Moi j'étais convaincu que cela ne fonctionnerait pas. Eh bien, détrompez-vous. Malgré le nombre d'arbres, ça fonctionne très bien. Carole va pouvoir travailler. Quand on vous dit que c'est tendu. Alors les plots, c'est Carole qui les a installés. Elle est précautionneuse afin d'éviter que les enfants ne s'emmêlent les pattes dans le câble. Et puis, contrairement à lorsque nous étions plus bas sur la côte est, ici la Starlink est totalement orientée à l'est. Il y a du people. Quand on vous disait que ça bouchonnait, ben là ça bouchonne de l'autre sens. Le sens de la rentrée. Nous espérons une seule chose, c'est qu'on puisse trouver un endroit pour dormir ce soir au bout à Provincetown. Autrement, on sera obligé de prendre cette route aussi. Ouais. Mais on va trouver. Tu voulais que je me baigne? Mais non. Tu as vu qu'il y avait un panneau? Ouais. Hein? Faut être intelligent avec les requins. Nous sommes au bout de Cape Cod. Enfin presque derrière nous la ville de Provincetown, celle qui se trouve tout au bout. On a trouvé un endroit pour y passer la nuit. Enfin, on espère que ça va pas faire toc toc ce soir ou cette nuit. L'autre fois, nous étions de l'autre côté de la baie. Et on peut voir ici qu'il y a une alignée de bicoques au bord de la plage. C'est sympa. Puis écoute, je disais qu'on espère qu'on va pouvoir y passer la nuit. C'est tout simplement parce que ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits où stationner, mis à part les campings. Alors cette nuit? Bah bien, on n'a pas été dérangé, personne n'est venu. Donc ça c'est cool. Alors c'est pas un endroit que nous avons trouvé sur iOverlander, mais plutôt sur Google, qu'on utilise de plus en plus souvent. Et on ne dira malheureusement pas l'endroit exact où nous nous sommes parqués pour la nuit, pour un peu préserver ce lieu. Nous sommes à Sandwich. Alors vous en voulez un au Pole Park, à la dinde ou au bœuf? Non, lobster c'est meilleur. C'est vrai. Alors c'est pas pour plaisanter, hein. Sandwich c'est bien une localité dans la baie de Cape Cod. Alors Cape Cod, c'est beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est un peu dense quand même, suivant les endroits. Ouais. On dirait entre état sauvage et densité. Non, je sais pas. Un mix. Un mix. Des fois, un petit air de Norvège. Toutes les maisons sont en bois et beaucoup au pavillon. Attention au train. Et pourtant, il est loin. Oui, on l'entend bien, on va l'entendre cette nuit.
oui, si on peut rester sur le parking, c'est toujours la même question. Une chose est sûre, c'est si tu viens, en tout cas dans la région, il faut avoir de la monnaie ou de l'argent. Un porte-monnaie bien garni, on va dire. C'est ça, parce que à chaque fois que tu vas aller voir quelque chose, il faut payer. T'as quelque chose à dire? Oui. Je suis fâché. Non, je suis déçu. Alors nous voulions aller voir un des phares emblématiques sur la côte est de Cape Cod. On peut voir ce phare qui est connu mondialement car celui-ci figure sur les très bons paquets de chips Cape Cod. Il nous est impossible de nous parquer dans le parking de la plage. Celui-ci est autorisé pour les véhicules jusqu'à 20 pieds. Et puis je ne suis pas sûr que même si cela avait été autorisé, nous y serions parqués car il fallait payer 25 $. Dans tous les parkings, il y a bien des règles qui sont bien exposées à l'entrée, bon, en petites lettres, des panneaux en petites lettres, mais c'est bien exposé. Interdiction de passer la nuit. Alors, est-ce que le camping-cariste est bienvenu ici à Cape Cod? Bah bien sûr. Pour autant que tu veux bien aller dans un camping et débourser, allez, un petit billet de 100 $ pour la nuit. C'est ça. Et il n'y a pas de Walmart ici. Non. Malgré ça, on a quand même pu visiter cette péninsule. Non pas de long en large, mais de bas en haut et de haut au bas. Et puis nous sommes allés jusqu'à Provincetown, enfin qui se dit ici P-Town. Il en est de même pour la ville de Provincetown, qui se dit P-Town, car il est impossible pour nous de nous parquer dans cette ville, hormis des parkings payants entre 20 et 30 $. Et c'est là où les pèlerins ont débarqué depuis le Mayflower en 1620. Et puis cette côte aujourd'hui, elle était magnifique. Un ciel limpide, un petit air, c'était parfait. Mais imaginez-vous des tempêtes lorsque celles-ci débarquent depuis l'est. C'est pour cela qu'il y a une pétée de phares tout le long. On peut dire plus beaux les uns que les autres. Allez, assez bavassé, on arrête là cette 17e vidéo et on vous dit à tout bientôt. Allez, ciao, ciao.